a un peu de la fête. C'est vrai? Bonifacio, comme pas mal de villes en Corse, Bonifacio, Calvi, Saint-Florent, sont tous des cités génoises, des citadelles génoises, des forteresses implantées au bord de mer pour faire du commerce et pour se protéger des envahisseurs. On a souvent été envahis par les Maures, et les Vandales, les barbares. Donc ils avaient installé tout un système défensif, comme les tours génoises, ça vient de l'époque génoise. C'était pour prévenir et pour se protéger. Il n'y a que Sartène qui est une ville génoise, mais qui n'a pas de citadelle, parce qu'elle est à l'intérieur de terre. Jusqu'à là-bas, en arrière-plan. Ah oui. Et les îles de la Vézze, vous savez que sur les îles de la Vézze, il y a eu un naufrage. En 1855, la France avec alliée à l'Angleterre, était en guerre contre la Russie, en Crimée. Déjà? Et oui, mais ils n'arrêtent pas, ils ne se reposent jamais. Et la France a envoyé des troupes de renfort qui passaient par ici. Et dans la nuit du 15 au 16 août 1855, il y a eu une énorme tempête. Le capitaine a essayé de passer quand même, mais il n'a pas réussi. Il s'est échoué sur les îles de la Vézze. Résultat, il y a eu à peu près 700 morts. Donc Jésus-Christ court, il se jette dans le maquis. Il y a la bruyère qui lui dit « Viens te cacher derrière mes branches, tu verras, tu seras à l'abri ». Jésus fait ça, il se cache derrière les branches, mais les soldats la passent et le voient. Donc il repart en courant. Là, à ce moment-là, il y a l'arbousier qui l'appelle « Viens plutôt te cacher derrière mes branches à moi, tu verras que mon feuillage va te protéger ». Et donc il se protège, il se cache derrière, et les soldats passent et ne le voient pas. Donc il revient vers l'arbousier, il lui dit « Toi, tu m'as protégé comme il faut, donc tu feras des fleurs et des fruits ». Et il va voir la bruyère, il lui dit « Toi, comme tu es un faux jeton, Bah dis donc. et tu feras des fleurs, mais tu ne feras pas de fruits. » C'est pour ça qu'il y a souvent des fleurs sur les bruyères, mais il n'y a pas de fruits. Regarde, ça marche tout seul. Hop. Oui.
passe, c'est que la République de Gênes devient de plus en plus puissante et il y a une guéguerre incessante avec Pise. Et Pise est sur le déclin. Donc, le problème, c'est que Gênes commence à récupérer une grande partie de la Corse et il y a toujours ce point fort pisan ici, à Bonifacio. Et les Pisans en profitent, qu'est-ce qu'ils font? En fait, ils envoient différentes embarcations attaquer les points génois. Sauf que les Génois, au bout d'un moment, ils disent stop, c'est terminé, on va récupérer aussi Bonifacio, comme ça on ne sera plus embêté. Et donc ils lancent une offensive et ils récupèrent Bonifacio. La ville n'est pas du tout ce qu'elle est actuellement. Je dis bien, la citadelle, tout ça, c'est génois. Donc il ne faut pas vous imaginer qu'ils aient dû affronter cette citadelle. Donc ils récupèrent Bonifacio, et après donc ils vont construire cette citadelle. Lors de la construction de cette citadelle, la République de Gênes, elle souhaite que les Génois puissent s'installer en fait à Bonifacio. Qu'est-ce qu'elle va faire? En fait, les Génois, ils auront de nombreux privilèges en venant s'installer ici. Ils auront le droit de frapper monnaie. Ils auront également une prime aux familles nombreuses. Et ils seront également exemptés d'impôts. Donc c'est vraiment des privilèges très intéressants. Ah bah oui. Voilà. Là, nous avons remonté ce qu'on appelle un goulot d'étranglement, juste derrière vous. Un goulot d'étranglement, en fait, c'est une zone très rétrécie, très restreinte. Ce qui fait que l'armée, n'importe quelle puissance, en fait, sera considérablement affaiblie dès qu'elle se sera engouffrée dans ce goulot. En plus, si vous regardez derrière là-bas, regardez qu'est-ce qu'on retrouve encore une fois, des meurtrières de nouveau. Donc en plus d'être engouffrés, ils sont beaucoup plus vulnérables exactement que les différents armées qui attaquaient Bonifacio, ils faisaient des sièges. On assiégeait en fait la ville. Et donc, les Génois étaient tellement malins qu'ils avaient des techniques en fait pour supporter ces sièges dans le temps. Je vais vous montrer comment ils faisaient pour conserver leur nourriture et bien sûr l'autre source de vie, l'eau. Voilà. Ce qu'ils faisaient lors d'un siège, c'était catapulter des charognes. Pourquoi d'après vous? Pour les maladies. Alors ce sont pas les, ce sont d'en bas. Oui. Les charognes étaient catapultées depuis la mer, depuis les, par les assaillants. Pour les maladies. Exactement. C'est pour les maladies en fait. Polluer, voilà. En fait, ils envoyaient des charognes pour que cela se mélange aux denrées à l'intérieur de la citadelle et qu'ils soient obligés de quitter en fait la ville. Qu'est-ce qu'ont fait les Génois? Les Génois ont creusé en fait et ont fabriqué des silos. Regardez ici. Énorme réservoir et c'est à l'intérieur qu'ils stockaient les denrées alimentaires. Bien sûr, salées. Il faut savoir qu'à l'époque, le sel, c'était encore plus rare et cher que l'or. Enfin, du moins cher que l'or. Ah oui, voilà, on avait besoin de sel, hein, sinon pas possible de conserver les aliments. Hein. Voilà. Et donc, on les conservait à l'intérieur. Vous imaginez bien que ceci, ce n'est pas d'époque. Voilà, mais regardez, juste ici, voici le couvercle. Vous voyez contre les escaliers? Napoléon Bonaparte et de l'autre côté, Charles Quint. On est à des époques différentes. On est au XVIe siècle pour Charles Quint et donc au XVIIIe pour Napoléon Bonaparte. Je rappelle que Napoléon Bonaparte est un natif d'Ajaccio. Il est né à Ajaccio. Vous rendez à Ajaccio, vous avez la maison Napoléon Bonaparte, baptisée dans la cathédrale d'Ajaccio juste à côté. Voilà. Il est né en 69. 69, c'est aussi la date à laquelle la Corse a perdu son indépendance. Selon les informations qu'on a, l'empereur Charles Quint, en fait, ils étaient aux abords en Méditerranée donc, de Bonifacio, et l'un des membres de son équipage, ou lui-même, ça l'histoire ne le dit pas, aurait été victime d'un mal de mer. Donc en fait, il se serait rapproché des côtes les plus proches, et de la ville la plus proche, c'était Bonifacio. Donc il aurait été accueilli ici par le comte Catacciolo, et aurait séjourné, bon vous voyez, hein, c'est très peu de jours. Hein. La plus importante en fait se trouve sous l'église, là sous même, voilà. Et après vous avez là-bas dans un des pylônes un puits, et les soldats à tour de rôle en fait envoyaient les seaux pour après alimenter donc, toute la ville hein, en eau.
Bah, c'est